Vous avez sûrement vu cette vidéo. Un largage humanitaire tombe du ciel et écrase un Gazaoui. Ces images ont choqué le monde. Mais au-delà du choc, une question s'impose. Cette méthode est-elle vraiment plus sûre que les voies terrestres? Le 1er août, la France a largué plus de 40 tonnes d'aide à Gaza, à peine l'équivalent de 2 camions. Pour mémoire, l'ONU estime que la bande de Gaza a besoin de 500 à 600 camions par jour pour répondre à la crise humanitaire. Cela veut dire qu'un seul largage ne représente même pas 0,5% des besoins quotidiens. Un colis humanitaire peut peser plusieurs dizaines de kilos. Lorsqu'il est largué depuis un avion, il est impossible de contrôler où il va atterrir. Il peut tomber sur une route, sur un toit d'une maison, dans la mer, ou pire, sur une personne. Il y a quelques jours, un garçon de 14 ans a été mortellement frappé par un colis largué au centre de Gaza. Le paquet est tombé sur lui, alors qu'il tentait de récupérer de l'aide. L'aide qui devait le sauver est devenue mortelle. En mars 2024, un parachute n'avait pas fonctionné lors d'un largage près du camp de Chati. La palette a percuté la foule, 5 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessés. Des organisations comme Médecins sans frontières dénoncent cette méthode comme futile, inefficace et dangereuse. Amnesty International rappelle que le transport par voie terrestre est plus sûr, plus écologique et surtout il permet d'acheminer jusqu'à 100 fois plus d'aide en une seule opération. En juillet 2025, plus de 90% des camions de l'ONU ont été retardés ou empêchés d'entrer à Gaza. Dans ce contexte, les largages sont utilisés comme solution urgente, mais une solution risquée. Les largages produisent des images impressionnantes, presque extraordinaires pour la communication internationale. Mais pour les Gazaouis, c'est humiliant de voir que leur survie est réduite à des colis tombant du ciel, parfois au péril de leur vie. Dans certaines situations extrêmes, les opérations peuvent dépanner. Mais à Gaza, elles ne remplacent pas un acheminement massif, sécurisé par les routes. Parce qu'une aide qui tombe du ciel ne devrait jamais devenir une menace pour ceux qu'elle veut protéger.